Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars par signe astrologique. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, et notamment si vous avez plus de 40 ans, ainsi que votre lunaire. Ça permet de compléter, de confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage personnalisé, mais je peux vous conseiller quelqu'un si vous le souhaitez. Et sinon, on se retrouve tous les jours sur TikTok pour ceux qui ont cette application. J'y partage tous les jours soit un tirage relationnel, sentimental, soit un tirage intemporel à choix. Ça peut être des énergies du jour, ça peut être d'autres contenus. Donc n'hésitez pas si ça vous parle à me rejoindre sur cette plateforme. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, une dernière chose, vous pouvez aussi écouter donc cette guidance soit au moment où je vais la partager, soit vous pouvez y revenir pendant le mois de mars, donc courant mars, voire même à la fin du mois de mars. C'est intéressant et vous me l'avez fait vous-même remarquer, de revenir sur le tirage a posteriori. Ça permet vraiment de voir comment les énergies se sont immiscées dans notre quotidien. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires et bien sûr vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Les balances, bienvenue dans votre guidance de février. On est parti ensemble, je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti, on va voir ensemble ce qui vous attend. On a le jugement, la reine de Pentacles, on a la méditation. Je ressens une forme de renaissance où vous allez retrouver un calme, une sécurité, un sentiment de sécurité. Ça peut être aussi une forme d'abondance. Donc pour moi, vraiment, vous allez de manière générale sur ce mois retrouver un sentiment d'abondance, de sécurité, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou concernant un lien dans votre vie. On retrouve comme ça une forme d'ancrage, de sérénité. Il y a une envie aussi de célébrer la vie. Ça peut être par exemple cette sensation que la vie vous offre une seconde chance. Donc vous avez l'impression de sortir la tête de l'eau, que les choses s'éclaircissent. C'est la paix qui revient. C'est une invitation aussi à prendre soin de vous, de votre corps, de vous reconnecter à ce qui est naturel et essentiel, aux petites choses, aux détails, à ce que vous avez peut-être négligé par le passé, faute de temps ou parce que vous étiez préoccupé par des priorités peut-être plus matérielles. Vous aviez la tête à autre chose que s'occuper de vous-même, que s'occuper de votre bien-être, votre santé, votre alimentation. Donc je sens que vous revenez quand même de loin parce qu'avec le jugement, on a vraiment cette sensation de reprendre sa respiration, de revenir de loin, que vous avez une solution, vous avez une révélation. C'est aussi une forme de renaissance et de seconde chance. On trouve sa voie, on trouve son lieu de vie, on trouve une forme d'ancrage et de sécurité qui, je pense, vous a fait défaut. Alors, on va voir dans le domaine matériel. Voyez, ici, dans le domaine matériel, il y a quelque chose comme un contrat qui vous emmène vers l'avenir. Donc, on est sur un CDI, on est sur un emprunt, sur une vente, sur quelque chose de pérenne et de stable. Et c'est officiel, on signe, on s'engage, on fait les démarches pour retrouver justement cet ancrage dont je vous parlais. Vous voyez, on a l'encre ici. Alors, on sent que, effectivement, avec le pendu, il y a pu y avoir des blocages. Vous avez pu vous sentir immobilisé, il y a pu avoir une période d'attente. C'est aussi une invitation à prendre un temps de pause pour réfléchir à ce que vous voulez. Parce que pour certains, on peut se sentir perdu aussi par rapport à ce qu'on attend, à ce qu'on espère. Ça peut être faire un choix qui va être important. Pour d'autres, ça va être se choisir une orientation. Ça veut aussi dire que vous devez sonder un petit peu toutes les propositions qui sont autour de vous, tout ce que vous avez comme panel de choix et prendre une direction. Parce que parfois, le fait d'être entre deux, d'être dans l'incertitude, de ne pas se positionner, ça vous maintient dans l'immobilité. Là, on vous dit, il va falloir peser le pour et le contre,
observer chaque option et en choisir une. Ça peut être ça, hein. Vous avez pu retarder un choix ou manquer, voilà, ne pas savoir quelle orientation prendre. En tout cas, là, les choses vont se décanter et vous allez avoir des réponses. Et en tout cas, on a des officialisations qui sont en cours, hein. Il y a des démarches, il y a des papiers qui arrivent et il y a une forme d'ancrage et de pérennité, de solidité par rapport à ce que vous mettez en place. Ça va vous sortir un petit peu voilà, d'une dispersion aussi pour certains. Je pense que là, on vous invite à vous concentrer aussi sur un seul et même projet, sur une seule et même activité, à ne pas perdre non plus votre énergie. Je pense aussi qu'on vous invite à vous concentrer sur les détails, encore une fois, hein. Il y a un détail qui vous manque et en vous concentrant sur l'essentiel, en regardant les choses de près, vous pourrez trouver aussi ce qui fait défaut. Alors au niveau relationnel, c'est très beau puisqu'on a la clé sur le serpent. Le serpent peut représenter une énergie tierce qui impacte votre couple. C'est pas forcément une tromperie, un adultère. Ça peut être une personne jalouse, ça peut être un ex, ça peut être une belle-mère, une personne... Voilà, ça peut être de manière générale quelque chose qui fait prédation sur la relation. On voit que vous avez une victoire sur ça, sur quelqu'un qui peut être jaloux ou quelqu'un qui essaie d'empiéter un peu sur votre territoire, qui essaie de mettre son grain de sel dans votre vie personnelle, tout simplement. Ça peut être aussi pour certains la notion de vaincre en soi une addiction ou un comportement. Ça peut être un couple aussi qui dépasse des contraintes, des problématiques qui leur sont personnelles, notamment des problématiques dans l'intimité, des problématiques en lien avec des addictions ou de la jalousie à l'intérieur du couple. Une forme presque, je dirais pas de violence, mais peut-être une forme de violence peut-être verbale parfois. Vous voyez, il y a comme une forme d'amélioration et d'apaisement dans la relation parce qu'on combat ses propres démons. Magnifique, regardez, vous avez un 2 de coupe et le soleil. Bon, bah là, clairement, vous avez une réussite personnelle et relationnelle. Le soleil, c'est la victoire, c'est le partage, c'est l'amour. Ça peut représenter aussi les enfants, même si dans ce tarot, ça paraît pas forcément évident. Normalement, il y a des enfants sur la carte traditionnelle du tarot. Donc là, il y a quelque chose en lien. Donc le 2 de coupe, c'est l'union, hein. Vous voyez, on voit ces deux personnes qui sont vraiment liées l'une à l'autre. Qui se touchent et qui échangent, elles sont face à face. Donc on a une belle construction ici, une belle évolution pour le couple. Il peut y avoir un voyage à deux, un projet commun, des retrouvailles, un sentiment de bien-être. Vous voyez, ici on avait la clé, donc c'est aussi une rencontre, hein. Si vous cherchez une personne avec laquelle partager votre vie, le mois de mars sera très favorable effectivement. Le 2 de coupe, je dirais que c'est vraiment un petit peu comme l'âme sœur finalement, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui vous comprend, il y a une forme de télépathie et une forme de connexion très intuitive et très évidente surtout, hein. Donc là, on est sur voilà, du bonheur à partager, tout simplement, une forme de légèreté de vie. C'est-à-dire que vous avez profité des petites choses du quotidien, comme partager un bon repas ou tout simplement partager du bon temps avec les amis, avec les enfants, etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Ça peut vous dire qu'il y a pu y avoir, par exemple, aussi une problématique familiale, mais aussi, pourquoi pas, de voisinage. Vous voyez, on retrouve vraiment, là, on avait la carte de la méditation, on retrouve cette notion de calme et d'apaisement, hein. De toute façon, avec la carte du jugement, pour moi, c'est vraiment un mois où vous allez résoudre les problématiques qui étaient en cours. C'est comme si c'était vraiment la fin du tunnel, quoi. On reprend son souffle, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, au niveau des surprises, des conseils... Alors, resplendissez. Donc là, il y a une notion, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais avec la reine, de prendre soin de vous, hein. Mettez-vous en valeur, prenez soin de votre corps, parce que ça va vous aider à retrouver de l'énergie, de l'optimisme, à vous sentir bien, à avoir confiance en vous aussi. Je pense que dernièrement, vous avez été très préoccupé par des problématiques. Et du coup, vous êtes un petit peu oublié. Je ressens une notion de... On s'est un petit peu sacrifié, on n'a pas eu le temps, voilà, on a eu d'autres priorités. Mais là, on vous dit vraiment que c'est important. C'est important d'avoir confiance en vous, de vous apprêter. Ça va vous aider, en fait, globalement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ?
Là, je pense que l'invitation, c'est à faire du tri dans ce qui vous appartient et dans ce qui ne vous appartient pas. C'est exactement ça. C'est qu'il y a certainement des associations dans votre vie qui sont bonnes et d'autres qui ne le sont pas. Parce que ce diable, je le ressens comme quelque chose qui vous draine. Donc il y a la notion de faire un point sur les personnes peut-être qui vous entourent dans leurs propres intérêts et faire ce tri-là. Donc ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure au niveau relationnel. Et ça va être aussi dans le sens de ce que vous faites de votre vie. Il y a certainement des comportements ou des habitudes aussi qui ne sont plus bons pour vous et qui vous prennent, qui vous rendent dépendant, alors ça peut être des croyances, ça peut être des peurs, mais ça peut être aussi des comportements qui ne sont plus sains pour vous et dont vous êtes presque prisonnier. Avec le diable, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui a une emprise ici sur vous. Je pense aussi que là, l'invitation, c'est si vous avez envie de construire un projet, allez-y, foncez. Ce mois de mars, il est vraiment très positif pour vous parce que dans le sens du positif, le diable, il va vous apporter eh bien, un désir, de la passion. Donc là, vraiment, on voit aussi que c'est le moment de suivre ses instincts, de suivre son intuition et de s'offrir la possibilité de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Donc si vous avez un rêve en tête, ayez confiance. Si vous avez une envie de construire quelque chose, que ce soit en amour ou peu importe, faites-le parce qu'avec le 3 de Pentacle, il y a une forme de porte qui s'ouvre par rapport à la création de quelque chose. Avec le diable, c'est en lien avec vos désirs profonds, avec la passion. Donc il y a vraiment l'idée que votre rêve est accessible. Alors la finalité du mois, vous avez Speak Up, qui veut dire exprimez-vous. Là, c'est un moment où il faut parler, il faut s'exprimer, il faut s'affirmer. Il y a quelque chose que vous avez à dire, à revendiquer, exprimer votre vérité. Ne vous laissez pas faire. J'entends aussi ça, donc je pense que ça fait référence peut-être au serpent. Mais c'est comme si le mois de mars, c'était votre mois, le mois pour faire les choses, pour vous mettre en lumière, pour vous mettre en valeur, pour demander quelque chose et pour vous réaliser aussi. Donc n'hésitez pas à demander ce que vous méritez, n'hésitez pas à vous faire entendre, à dire ce que vous avez à dire, à faire un pas, un saut vers quelque chose qui est important pour vous aussi. 9 de Pentacle, c'est magnifique, et on a l'ermite. Alors là, on voit que vous allez tranquillement, mais sûrement, vers plus d'autonomie, vers plus d'indépendance, mais surtout vers une réalisation personnelle. Le 9 de Pentacle, il vous dit que vous allez prendre le temps de... C'est vraiment la vie douce, une vie sur ce mois de mars où vous allez profiter de tout ce que vous avez. Vos amis, votre famille, votre couple, et prendre soin de vous. Et comme un temps un petit peu où le temps est ralenti, on a... Je sais pas, il y a quelque chose qui se débloque pour moi et du coup, ça va vous permettre sur ce mois de mars de plus profiter. Vous aurez la tête beaucoup plus apaisée et beaucoup plus de temps pour vous, de temps pour apprécier les choses. Et vous allez vous concentrer aussi davantage sur ce qui est vraiment important. Comme si précédemment, vous aviez donné du temps et de l'énergie à des choses qui n'en valaient pas la peine. Et vous vous en rendez compte et vous changez votre façon aussi de vivre. Donc avec le 9 de Pentacle, on est aussi dans cette situation où on n'attend plus que ça vienne de l'extérieur, on le fait par soi-même, on en est fier. Il y a une réussite vraiment aussi personnelle, où vous êtes aussi fier de votre parcours et vous vous faites plaisir et vous avez tout à fait raison. Donc c'est vraiment un beau cheminement pour vous les balances ce mois-ci. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à y revenir courant mars, voire fin mars, parce que parfois ça parle pas sur le moment, mais ça parle après. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.